un enfant qui est loin, de proches qui ne sont plus avec nous. Eh bien, pourquoi un morceau de papier est-il si précieux pour nous que nous le gardons? Ce n'est pas le rôle lui-même, c'est à cause de la personne qui l'a écrit. Il a écrit, « Ces paroles sont spéciales parce que la personne est spéciale pour nous. » Ainsi le psalmiste dit, « Plus je t'aime, Seigneur, plus j'aime ta loi. Plus je t'aime, plus je médite sur tes paroles. Toute la journée, je pense à eux parce que tu es spécial pour moi. » Si nous avons des problèmes avec les disciplines spirituelles, la raison sous-jacente est que nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Devenez membre du canal et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Dans l'amour de Dieu. Mais paradoxalement, nous ne grandirons pas dans notre amour pour Dieu si nous ne pratiquons pas joyeusement et intentionnellement les disciplines spirituelles. Nous sommes donc coincés dans un cercle destructeur, mais par sa grâce, nous pouvons le briser pour grandir encore plus dans l'amour pour Dieu. Le psalmiste lui-même nous incite à sortir du cercle vicieux et à pratiquer assidûment les disciplines spirituelles. Cela nous montre deux effets que la pratique de la discipline spirituelle a sur nos vies. Tout d'abord, regardez ce que disent les versets 98 à 100. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis parce qu'ils m'appartiennent pour toujours. J'ai plus de discernement que tous mes professeurs parce que je médite sur tes statuts. J'ai plus de compréhension que les anciens parce que j'obéisse à tes préceptes. La première chose qui arrive lorsque vous pratiquez régulièrement et avec joie les disciplines spirituelles est que vous grandissez en sagesse. Le psalmiste dit que méditer constamment sur les commandements de Dieu l'a rendu plus sage que ses ennemis qui, à cause de la haine dans leur cœur, cherchent constamment des moyens de nous affliger, plus sage que ces professeurs qui sont censés en savoir plus grâce à leurs études. Sage que les vieux ou les personnes âgées qui, en raison de leur expérience, sont censés en savoir plus. Lorsque vous méditez et obéissez disciplinément à la parole de Dieu, lorsque vous passez beaucoup de temps en communication avec votre Père, lorsque vous participez à la Sainte Seine et à la communion avec d'autres croyants, tout cela vous fait grandir en sagesse de manière inhabituelle et étonnante. Vous commencez à prendre de meilleures décisions. Vous commencez à distinguer le chemin droit du chemin tortueux avec une habileté croissante. Point. Une femme que je connais très bien n'a pas eu les opportunités académiques dont ses capacités intellectuelles auraient peut-être pu profiter. Il n'a atteint que la 3e année de l'école primaire. Dans une zone rurale. Cependant, tout au long de sa vie, il a eu la discipline de méditer et d'obéir à la parole de Dieu. Il n'a jamais suivi de cours spéciaux sur la façon d'élever des enfants, mais tous ces enfants sont extrêmement engagés envers le Seigneur et son Église. En effet, 2 d'entre eux se consacrent à plein temps au service de l'Église et du ministère, et les 2 autres sont fortement engagés dans l'Église du Seigneur. Et je vous en témoigne personnellement parce que je fais partie de ces enfants. La Bible dit, « Le témoignage de l'Éternel est fidèle, il rend les simples sages. » Psaume 19. 7. La pratique régulière de discipline spirituelle a pour effet de faire grandir en sagesse. Mais, le psalmiste ajoute un effet supplémentaire dans les versets suivants. Regardez ce qui est dit dans les versets 101 à 102 et 104. Je détourne mes pieds de tout mauvais chemin pour accomplir ta parole. Je ne m'écarte pas de tes jugements, parce que tu m'instruis toi-même. Grâce à tes préceptes, j'obtiens de l'intelligence. C'est pourquoi je déteste toutes les voies du mensonge. Le deuxième effet de la pratique de la discipline spirituelle est qu'elle vous aide à vous éloigner de la pratique du péché. Une méditation constante et une obéissance disciplinée nous aident à nous séparer de la pratique du péché, pour retenir nos pieds de toute mauvaise voie, pour ne pas nous éloigner des saintes lois de Dieu. Un proche non-croyant a offert à mon fils Josué, quand il était petit, le film Madagascar alors qu'il n'était même pas sorti au cinéma. Évidemment, vous savez de quoi je parle. D'après ce qu'ils m'ont dit, il a été gentil et l'a remercié à ce moment-là, mais quand il est rentré à la maison, il a dit à sa mère, « Prends le film, maman, je ne vais pas le regarder parce qu'il est piraté et fait partie d'un vol. » Mon fils n'avait pas vu Madagascar et a décidé de se détourner du péché de participer au vol de la piraterie. Plus nous pratiquons les disciplines spirituelles, plus nous sommes forts pour surmonter les tentations, éviter les chemins pécheurs et nous séparer de tout ce qui nuit à notre relation avec. Devenir membre du canal et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Le bon Père céleste et offensez-le.
Le psalmiste, une fois de plus, nous laisse voir son amour pour Dieu. Regardez ce que dit le verset 103. Comme, vos paroles sont douces à mon goût. Ils sont plus doux que le miel dans ma bouche. Quand vous pensez à lire votre Bible, pensez-vous qu'il est plus savoureux de le faire que n'importe quel aliment qui vous fascine? Quand vous pensez à prier, est-ce que cela vous encourage plus que toute autre activité que vous aimez faire? Lorsque vous envisagez de participer à un service de culte ou à un petit groupe, êtes-vous plus ému par cela que d'aller à tout autre type de rassemblement que vous appréciez? Le psalmiste dit que tes paroles me sont plus douces que le miel. Pourquoi? Parce que ce sont les paroles de celui qui aime. Il n'y a pas de mot plus doux et plus important que ceux-là. Ce sont des paroles qui donnent la sagesse et vous détournent du péché. Par conséquent, parce qu'il aime tellement son Dieu, le psalmiste passe toute la journée à méditer et à pratiquer des disciplines spirituelles. Et cela, à son tour, alimente encore plus son amour pour Dieu. Frères, nous pouvons briser cette stagnation spirituelle et grandir dans l'amour de Dieu grâce à la pratique régulière et joyeuse des disciplines spirituelles. C'est pourquoi nous ne pouvons rien dire d'autre ce jour que 1. Pratiquez votre temps seul avec Dieu. À quelle heure? Ou combien de temps? Un temps pour lire, étudier et méditer la parole de Dieu. C'est aussi un moment pour prier. 2. Profitez des opportunités naturelles pour prier. Partagez vos expériences et votre temps de prière avec d'autres chrétiens. 3. Profitez des opportunités qu'offre l'Église. Communion, petits groupes, culte. Les disciplines spirituelles sont sans aucun doute l'un des moyens les plus fondamentaux que Dieu utilise pour vous faire grandir dans sa grâce. En les pratiquant, vous grandirez dans l'amour de Dieu. Et en aimant Dieu davantage, vous les pratiquerez avec plus de joie au point de dire « Combien j'aime ta loi où tes paroles sont plus douces que le miel. » À part toi, je ne désire rien sur terre. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS